La communauté internationale au chevet de l'Est de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac, c'est le cas de le dire, pour la rencontre humanitaire de ce jeudi 30 octobre 2025 organisée par la France, la conférence des soutiens à la paix et à la prospérité dans la région de Grand Lac. C'est dans cette optique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce jeudi à Paris pour participer à la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le chef de l'État a foulé le sol de la capitale française en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Paris. Deux temps forts ont marqué la visite de travail du président de la République à Paris à l'invitation de son homologue de la République française, Emmanuel Macron. D'abord, la rencontre de deux chefs d'État au palais de l'Élysée en présence du président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, en marge de la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Le président de la République s'est ensuite rendu dans la salle de la tenue de la conférence. Face à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la conférence de Paris vise à obtenir un engagement plus ferme pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat de l'AFC M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. Dans son discours à ses assises, le président de la République a salué la tenue de la conférence de Paris aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région de Grand Lac et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Il a rappelé la triple urgence de la conférence: l'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et l'urgence de la paix, tout en présentant la situation d'intensification des violences depuis les débuts de l'année 2025 suite aux offensives menées par l'AFC M23 et l'armée rwandaise dans les zones densément peuplées, provoquant des affrontements meurtriers et des déplacements massifs avec des villes entières prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants, des attaques visant des camps de déplacés, des hôpitaux, des écoles notamment. Le chef de l'État a formulé 3 demandes, 3 offres, à savoir l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti grâce aux voies humanitaires sûres pour acheminer des soins, nourriture, eau et assistance psychologique aux populations prises au piège. Un plaidoyer pour un financement massif, rapide et traçable. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes RDC. Ces plans demeurent sous-financés et chaque jour, ce sont des vies perdues, a souligné le chef de l'État. Enfin, la 3e demande du président de la République touche à l'alignement politique. Le chef de l'État a souhaité que chaque partenaire, chaque État, chaque organisation régionale ou internationale s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a appelé clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFC M23 des zones qu'il occupe et au retrait des forces étrangères du territoire congolais. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais, a conclu le président de la République. Ce que nous demandons, c'est la justice. Ce que nous demandons, c'est la paix, une paix durable. La République démocratique du Congo prend ses responsabilités. Nous vous demandons aussi assumes its responsibilities, de prendre and we ask that you Je do vous the remercie. same. Thank you for your attention.